Le Seigneur, acclame Jésus. Amen. Voilà, nous sommes en train de voir la responsabilité, notre responsabilité dans le champ de Dieu. Et précisément, nous sommes déjà dans l'église, donc le champ de Dieu qui est l'église de Jésus-Christ. Et c'est dans 1 Corinthiens chapitre 3 que l'apôtre Paul est en train de parler de l'église qui est le champ de Dieu. À partir du verset 9, il a dit, nous sommes ouvrés avec Dieu et vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Mais il ne s'est pas arrêté là. Ensuite, il a commencé à toucher un point aussi fondamental, très important pour notre relation avec Dieu. Et donc, dans le champ de Dieu, ce qui soutient, ce qui est au cœur du champ de Dieu, c'est le fondement. Répète après moi, le fondement. Voilà. Et donc, c'est là où nous voyons, Paul va dire, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. J'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé. Savoir Jésus-Christ ou bien Christ. Donc, dans le champ de Dieu, le fondement c'est Christ. Et nous nous souvenons de ce que Jésus a dit en réponse à Pierre. Lorsque Jésus voulait savoir ce que les gens pouvaient dire de lui. C'est Pierre qui a dit que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et le Seigneur dit que ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Donc, chers frères et sœurs, nous voyons que Jésus est au cœur, c'est lui le fondement de l'église. Et quand nous revenons donc dans Jean chapitre 15, nous comprenons que le cep qui soutient toutes choses, le pied de la Bible qui soutient les sermons, ainsi de suite. Alors, le cep aussi, c'est l'image du fondement. Donc, il n'y a pas un autre fondement si c'est le Christ et sœurs. C'est pourquoi, en termes de foi, tu ne dois plus croire à une autre personne. Tu dois rester dans la ferme assurance et la ferme conviction en Christ seul. Aucune personne peut se comparer à Jésus-Christ. Aucun prophète, aucun homme n'est semblable à lui. C'est vrai que lui, il est venu en chair. Mais, chers frères, il y a une différence entre Christ et les hommes pécheurs. Il est venu en chair pour sauver les pécheurs, les perdus. Voilà pourquoi quand Zachée l'a rencontré, il a accordé le salut dans la vie de Zachée. C'est lui, Jésus-Christ, qui nous donne le statut de fils d'Abraham. Mais est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Frères et sœurs, la Bible déclare, je crois dans Galates chapitre 3, je crois à partir du verset 14 ou 13, la Bible déclare Christ a fait malédiction afin que, comme il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Donc, la mort de Christ c'était pour nous introduire dans la bénédiction d'Abraham. Or, la bénédiction d'Abraham, c'était pas d'abord, chers frères et sœurs, les biens matériels, mais c'était la droiture et la justice. C'est-à-dire, pour que la bénédiction d'Abraham s'accomplisse,
il fallait, excusez-moi, marcher, pratiquer la droiture et la justice. C'est ce que le Père, le Dieu Tout-Puissant, avait dit à Abraham. Et donc Jésus, c'est le pied de la vigne, c'est lui qui tient le champ. Et nous avons rappelé hier que quiconque, Jésus a dit que tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui est en moi et qui porte de fruit, il les monte afin qu'il porte encore plus de fruit. Donc Dieu veut que nous portons plus de fruits. Que nous puissions marcher de gloire en gloire. Que nous puissions nous sanctifier davantage. Que nous puissions vraiment nous purifier davantage. Voilà, chers frères et sœurs. Plus de fruits. Quel que soit le monde va être. Quels que soient les changements négatifs dans ce monde. Quelle que soit la jouissance du péché. Moïse en est un exemple. Il avait le privilège d'être fils de la fille de Pharaon. Mais comme il portait les regards sur la rémunération, il portait les regards sur le robe de Christ. Frères et sœurs, Moïse a regardé les trésors de l'Égypte comme une perte. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le signe que tu as en Christ, le signe que tu aspires à porter de fruits, tu dois regarder le péché comme de la boue, comme une perte. Alors que tu vas gagner en Christ, tu vas croître, tu auras la connaissance de Christ, tu auras la révélation du Fils de Dieu. Il faut accepter de regarder le péché comme la boue, de regarder les plaisirs de ce monde comme une perte. Frères et sœurs, les temps sont finis. Est-ce que tu sauras ce sarment-là? Il sera retranché. Frères et sœurs, soit le sarment qui porte encore plus de fruits au noché. Mais avant de porter le fruit, il faut que le sarment soit émondé. Il faut accepter que le Seigneur enlève ce qui est sec, ce qui est sèche dans ta vie. Frères et sœurs, qu'est-ce qui est sec? Qu'est-ce qui est souillé? Qu'est-ce qui est péché? Qu'est-ce qui est inutile dans ta vie? Accepte que le Seigneur enlève cela. Frères et sœurs, Dieu, nous sommes par son Fils. Il nous emmène d'abord les choses d'en haut. Ne regarde pas aux choses de la terre. Ne t'affectionne pas aux choses de la terre. N'amasse pas les trésors de la terre. Cherche les choses en haut. Ce sont des choses les meilleures. Ah, chers frères et sœurs, au ciel en haut, il n'y a pas de mensonge. Il n'y a pas de vol. Il n'y a pas vraiment de calomnie. C'est là où il y a la véritable paix. Si tu ne commences pas à chercher les choses en haut, tu ne peux pas avoir la paix véritable. Tu ne peux pas avoir la joie véritable. Et ce matin, nous prions que le Saint-Esprit te donne d'être assoiffé de la joie du ciel au nom de Jésus. Dieu nous aime d'un amour éternel. Jésus-Christ t'aime. Regarde le parcours de ta vie. Il y a eu beaucoup de choses. Tu as trahi l'alliance. Ce que Dieu t'a interdit, c'est ce que tu as fait. Mais malgré cela, Dieu te ramène. Il te tend la main. Frères et sœurs, ne passe pas du temps. Ne passe pas des années. Jésus a besoin de toi. Il veut t'utiliser puissamment. Il veut agir par toi pour gagner d'autres âmes, pour libérer d'autres âmes, même dans ta famille, pour que le salut entre. Dieu peut t'utiliser. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Frères et sœurs, est-ce que tu es le sarment qui ne porte pas de fruits, ou bien tu es celui qui doit porter de fruits? Porter de fruits, c'est avoir cette vie qui est agréable au Seigneur. C'est cette vie qui rend un culte agréable au Seigneur. Frères et sœurs, on peut vous crier Seigneur, Seigneur, mais si l'intérieur est pour, Dieu ne peut pas écouter ses prières. Dieu ne peut pas être attiré. Ta prière ne sera pas un parfum de bonne odeur. Il faut régler la question du dedans. L'homme intérieur.
Qu'est-ce qui est dans ta conscience? Qu'est-ce qui est dans tes pensées? Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Quand Dieu te voit, qu'est-ce qu'il voit dans ton cœur? Frères et sœurs, pour adorer le Seigneur, il faut le faire en esprit et en vérité. C'est pourquoi Jésus est en train de parler que le serment qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Ça veut dire que Dieu a connu la grâce. Nous l'avons dit hier. Mais si tu ne portes pas de fruits, à la fin tu seras jeté dehors. Ah oui. Et ce texte prouve à suffisance que quelqu'un peut avoir marché avec le Seigneur. Mais si elle continue volontairement à repartir dans la vie des boîtes de nuit, dans le péché, avec son copain, avec sa copine, malgré qu'il vient à l'église, il continue de pécher volontairement. À la fin de cette personne sera jeté. Parce qu'il ne rentrera ni de quelque chose de souillé dans la maison de Dieu. Souvenez-vous que quand nous avons commencé le thème, nous avons dit que le défaut n'entrera pas dans le royaume des sacrificateurs de Dieu. Ceux qui avaient des défauts, ils n'entraient pas dans le sanctuaire. Ils n'avaient pas droit dans la maison. Ils n'avaient même pas droit d'offrir l'aliment, donc l'offrande. Parce qu'ils avaient des défauts. C'est vrai que dans l'ancienne alliance, les défauts étaient physiques. Mais les défauts veulent montrer aussi le péché. Quand tu pêches volontairement, t'as dit que ton âme, ton esprit ne peut pas entrer dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi la prière de repentance est très importante. La repentance sincère. Ce matin encore nous voyons le verset 4 de Jean chapitre 15. Jean chapitre 15, le verset 4. Il est écrit: demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter de fruits s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Donc, quand Jésus enseignait, il prenait le soin de nous expliquer les choses correctement. Afin qu'au dernier jour, que personne ne dise que oh non, moi, je n'avais pas écouté, je ne connaissais pas. Jésus a pris le soin de bien expliquer. Frères et sœurs, il dit demeurez en moi. Donc si nous voulons porter ou bien produire de fruits, ce n'est pas par nos propres efforts, mais il y a quelqu'un qui produit les fruits. C'est Jésus-Christ. C'est lui qui produit les fruits. Et il te demande seulement de demeurer en lui. Demeurer veut dire continuer à être avec lui. Demeurer veut dire rester avec lui. Même si le monde est en train d'attirer les gens à travers les jeux d'argent, à travers certaines voies, le signe que tu veux porter encore de fruits, c'est de rester avec le Seigneur, c'est de demeurer avec lui. Vous souvenez-vous des 10 lépreux? Quand le Seigneur a accompli la guérison, les autres sont partis. Il y a un seul qui est revenu. Dieu veut te voir être toujours avec lui. Frères et sœurs, nous voici dans l'histoire de Naomi. Alors qu'il avait perdu son mari et ses 2 fils. Mais parmi les 2 belles filles qui sont restées, Orpa a choisi de partir. Mais Ruth est demeurée avec Naomi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Demeurer veut dire aussi être fidèle à Dieu. Est-ce que quand tu regardes, est-ce que tu es fidèle? Fidèle
dans les cultes, fidèle dans les dîmes et les offrandes, fidèle dans la prière. Combien de fois tu pries la journée? Combien de fois tu es dans la présence de Dieu? C'est pas possible, frère. Les gens passent du temps pour les futurs. Non, le temps est un temps de Dieu. Aujourd'hui, tu t'es levé sur la terre. Mais toute cette journée, c'est un temps que Dieu te donne. Comment tu vas gérer cette journée? Quelle est la place de Dieu dans ton cœur? Que feras-tu pour le Seigneur? Ne soyons pas des hypocrites. Ne soyons pas des religieux. Dans le sens qu'on est déjà habitué à venir à l'église. Mais quand nous sortons de l'église, en tout cas, Dieu, ce n'est plus notre problème. N'attendons pas Dieu quand tu as des problèmes. Chers frères et sœurs, Dieu est éternel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ne prie pas seulement Dieu parce que tu as des problèmes. Prie Dieu parce que tu l'aimes. La prière doit être une vie. Parce que tu aimes le Seigneur. Lui, il t'a aimé le premier. Il a démontré son amour juste parce qu'il a accepté de mourir à ta place. Pourquoi ne pas vraiment donner tout ton amour au Seigneur? Pourquoi tu passes ton temps à des futilités? Ne viens pas chercher ton intérêt seulement. Mais cherche l'intérêt du royaume de Dieu. Cherche l'intérêt de Dieu. Frères et sœurs, nous voyons donc Ruth était restée et Ruth était bénie. Alléluia. Si tu demeures en Jésus, tu seras béni. Tu porteras des fruits. Et donc Jésus dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut en lui-même porter de fruits, s'il ne demeure attaché au Seigneur. Jésus montre qu'à quel moment un véritable chrétien, un chrétien peut porter de fruits. Ce n'est pas seulement parce qu'il est sauvé par grâce. C'est lorsque dans sa marche avec Christ, il doit être pur. Il doit être attaché au Seigneur. Dans son esprit, dans son cœur, dans son corps, il doit être attaché à Jésus. Je ne sais pas si me fait comprendre. Frères et sœurs, n'accusez plus Dieu. Ne murmurez plus contre Dieu. Oh, je ne comprends pas. Dieu n'agit pas. Mais ailleurs et d'autres qui témoignent. Dieu agit tous les jours. Car il est bon, il est merveilleux. Je t'assure, c'est parce que tu es farceur. Tu ne veux pas abandonner sur le péché. Mais si tu veux voir la gloire de Dieu, alors abandonne le péché. Regarde ta vie avec Dieu. Examine-toi. N'y a-t-il pas des choses du monde que tu aimes? N'y a-t-il pas des choses auxquelles tu es attaché? Mais c'est cela qui t'écarte de Dieu. Dieu ne peut pas monnayer la gloire. Dieu ne peut pas vraiment falsifier sa gloire. Donc, Dieu t'attend là. Si tu veux marcher avec lui, premièrement, tu dois accepter qu'on nous l'aime. Quel est ton comportement? Quel est ton caractère? Depuis que tu as cru, tu as le même caractère. Tu insultes les gens, tu te fâches, tu as toutes les mauvaises réactions. Mais à l'église, tu dis, ah, c'est non! Si tu restes comme ça, tu seras retranché. Au dernier jour, si Jésus ne revient pas au jour de la mort, tu es jeté de l'autre côté. Voilà pourquoi, frères et sœurs, nous devons être le sarment qui va porter le fruit. Mais pour porter le fruit, il faut être attaché au Seigneur. Celui qui est attaché au Seigneur est toujours avec le Seigneur. Toujours. Toujours, que tu sois à la maison, Jésus-Christ, que tu sois en train de parler avec une autre personne, Jésus-Christ, même quand quelqu'un vient te draguer, présente-lui le Seigneur. Alléluia. Amen. Donc le sarment, s'il n'est pas attaché au cep, il ne peut pas porter de fruits. Et Dieu, le Seigneur dit, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi.
wapi mutinu muntu ke butambuma kana limekanga mafena yiswa. Et vous savez que l'attachement à Dieu, c'est cela, ou bien c'est en cela que dépend notre vie et même la prolongation des jours. C'est-à-dire pour vivre longtemps sur la terre, pour vivre longtemps, il faut s'attacher au Seigneur. S'attacher au Seigneur, c'est un choix. C'est un choix de la vie. Quand tu t'attaches au Seigneur, c'est que tu as choisi la vie. Mais quand tu es loin du Seigneur, quand tu ne veux pas t'attacher, quand tu ne veux pas t'appliquer. Je causais dernièrement avec ma fille. Elle dit, papa, moi vraiment ça, j'ai dit oui. Mais dans ta vie, on ne voit pas la consécration. Ouais. Quand on voit certains chrétiens, vous sentez que les gens viennent à l'église, c'est vrai. Mais il n'y a pas la consécration, c'est-à-dire une vie mise à part. Quand tu vois la porte, tu sais que non, cette personne est consacrée à Dieu. Il faut que ta vie soit vraiment totale. Avant que tu ne dises quoi que ce soit, que l'on remarque que tu es le Christ. Voilà pourquoi tu ne dois plus accepter les calomnies. Quand on va finir la parole, est-ce que tu vas accepter encore quelqu'un vient et pour vous parler d'une autre personne au mal? Non. Chasse les rapporteurs. Dis-leur que je n'ai plus le temps de parler contre les autres. Moi, mon temps, c'est de parler de Jésus-Christ. Que le Seigneur nous donne cette soif-là. Je vous assure, ces paroles que vous écoutez, ces paroles que vous entendez, vous recevez, beaucoup sont assoiffés. À travers le monde entier, beaucoup sont en train de chercher la parole. Ma prière est que Dieu nous donne d'être les sarments qui portent des fruits. Frère, est-ce que tu as envie de produire quelque chose de bon? Est-ce que tu as cette soif dans ton cœur que tu poses des actions agréables, des choses qui plaisent au Seigneur? Comment te comportes-tu devant ton mari? Comment te comportes-tu devant ta femme? Dieu t'attend là. Les gens pensent que Dieu c'est seulement l'église. Non. Même dans le foyer, même dans le couple, Dieu aussi est là. Parce qu'il a dit, Marie, aimez vos femmes. Aimer veut dire, quand tu aimes ta femme, tu dois plus sortir ou coucher avec d'autres femmes ailleurs. Non. Et le Seigneur dit aussi que les femmes soient soumises et aussi respectent leur mari. Mais je vous assure, aujourd'hui, pour trouver une femme qui respecte son mari, ça devient rare. Parce que le monde a présenté un plan selon lequel, bon, il y a l'égalité entre l'homme et la femme. Même dans certaines églises, on en place aussi ces choses. Non. L'homme est le chef de la femme. Mais ce n'est pas la dictature. Ce n'est pas d'imposer des choses à la femme. C'est une responsabilité. En tant qu'homme dans le foyer ou papa ou vraiment responsable, tu dois être la personne qui donne des conseils, qui oriente, qui répond aussi aux besoins selon les moyens. Alléluia. Amen. Il y a un texte, je crois, le psaume 128. La Bible déclare, heureux tout homme qui craint l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc un homme qui veut que son foyer soit en paix et soit béni, la première des choses, ce papa-là doit craindre Dieu. Et c'est là où le bonheur va rentrer dans le foyer de la maison. Heureux tout homme qui craint l'Éternel. Et la Bible déclare, tu jouis alors du travail de tes mains, tu es prospère. Si le chef de la maison, papa, craint Dieu,
tout ce qu'il va faire, même dans son travail, il va prospérer, Dieu va le bénir. Et tu vas voir dans la suite de ce psaume, la Bible déclare, ta femme est comme une ville féconde à l'intérieur de ta maison. Donc de la même manière que le mari est béni parce qu'il craint Dieu, alors la femme aussi sera bénie de Dieu. Et le Seigneur dit que tes filles sont comme des plants d'olivier autour de ta table. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc les enfants aussi sont bénis. Mais aujourd'hui dans les foyers c'est terrible. Hier je cause avec une sœur. C'est-à-dire on trouve des situations de couple terribles. Frère, si tu n'es pas prêt pour te marier, ne commence pas ces choses. Parce que le mariage c'est quelque chose de gens sérieux. Des personnes responsables. Sœur, si tu n'es pas prêt pour entrer dans un foyer ou vivre avec quelqu'un, ne va pas. Demande au Seigneur de te briser d'abord, de te changer, de te transformer. Parce que moi, une femme qui accepte la relation d'une autre, un homme, mais tout de même elle garde encore d'autres relations sans que... Bon, c'est pas possible. Et les gens vivent dans les cachotteries. Et ils viennent toujours au Seigneur. Mais il y a un péché que tu entretiens. Même si tu viens pleurer devant tu as un copain, tu vis avec des hommes sans mariage, tu fais la pagaille. Mais tu viens pleurer pour faire quoi? Cherche d'abord la récompense. Le péché apporte la mort, la souffrance, les malédictions. Le péché. Je vous assure, si vous voulez vivre le bonheur, si tu veux être heureux dans la vie, tu dois t'éloigner du mal. Tu dois t'éloigner du péché. Même si tu cours d'église en église, de pasteur en pasteur, si tu ne résous pas ce problème de péché, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Je vous en supplie. Tous nous devons être des servants qui portent du fruit. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Et pour porter le fruit, il faut s'attacher au Seigneur. Quelles que soient tes faiblesses, Jésus peut transformer ta vie. Il peut enlever le péché. C'est lui l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Il est capable de te changer au point où la vie ancienne sera différente de la nouvelle vie que tu vas avoir. Il faut s'attacher à lui. Fais des programmes de prière. Seul avec Dieu. Cherche la face de Dieu. Parle avec le Seigneur. Dis Seigneur, je suis ceci, mais j'ai besoin vraiment d'être le servant qui porte le fruit. Change ma manière de parler, Seigneur. C'est-à-dire, il y a beaucoup de chrétiens, non? Ils ont mis en réserve leur péché d'abord. Ils ont comme un trésor quelque part où ils gardent d'abord le mensonge, ils gardent d'abord. Donc dès qu'il y a l'occasion, ils sortent ce mensonge, ils l'appliquent. Après un moment, ils gardent encore. Oh non, parce que c'est pas parce que je prie. Si je reviens encore mon ancienne vie, donc, tu l'avais seulement gardé d'abord. Non, il faut s'en débarrasser. On ne doit pas mélanger les deux vies. Alléluia. Que le Seigneur nous donne la force. Le signe que tu t'attaches à lui, c'est de prier, de demeurer avec lui. Donc que tu ne vois pas le changement dans ta vie, si tu continues à fléchir le Dieu, tu continues à implorer le Seigneur, prie jusqu'à ce que tu vives la joie du salut. Prie jusqu'à ce que tu vois le changement total. Prie jusqu'à ce que tu verras que le fardeau l'a quitté ton cœur et tu vis la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que le Seigneur bénisse sa parole. Qu'il nous donne d'être attachés au Seigneur tous les jours de notre vie. Qu'il nous apprenne à prier pour s'attacher au Seigneur. Mais si on était dans la prière, nous allons remercier le Seigneur pour sa parole. Prions le Seigneur au nom de Jésus.